samgate bodhisvaha devata om gate gate paragate parasamgate bodhisvaha devata om gate gate paragate parasamgate bodhisvaha om gate gate paragate parasamgate bodhisvaha. Qui est-ce qui est... C'est Alex? Eric? Alec? Eric. Oh, yes, yes. This, the practice of bodhicitta, which is Donc la preuve, Bodhisattva est extrêmement précieuse. for achieving Buddhahood. Bon, pour atteindre l'éveil, on a déjà parlé de c'est le voyage. Pour ce voyage, nous avons besoin de deux choses qui éradiquent les souillures mentales pour éveiller notre nature de Bouddha, pour enlever, comme dans la Seine, à Paris, elle est très sale, on enlève la saleté et l'eau, la pureté, elle devient manifeste. Et donc pour l'esprit, c'est pareil, on enlève les souillures et la nature de Bouddha, elle devient manifeste. Comment est-ce qu'on enlève les souillures? On a besoin de deux choses. Il y a des gens qui ont la tondeuse à gazon, les petites les autoportées, les tondeuses à gazon autoportées. Et donc d'abord, pour couper l'herbe, donc ça a besoin de bouger bien sûr. Sinon, on ne coupe qu'une partie de l'herbe. Et donc il faut que ça bouge. Donc il y a ces deux choses. Pour l'éveil, il y en a un qui doit trancher les souillures mentales, c'est la sagesse. Et on doit avancer aussi, on doit continuer d'avancer. Le mouvement est fait par Bodhicitta. Bodhicitta vous donne l'énergie pour avancer et la sagesse de la vacuité tranche les souillures mentales. On a besoin de ces deux choses. Sans les avoir, on ne pourra pas voyager. On ne pourra pas entrer dans le voyage au Gata-Gata. Donc c'est pourquoi Bodhicitta est si précieuse. Et donc on parle aussi des deux ailes de l'oiseau pour aller au-delà de l'océan, pour aller de l'autre rive, pour rejoindre l'autre rive qu'elle éveille. La sagesse et la compassion et Bodhicitta. Donc Bodhicitta. Je ne dirais pas que la sagesse est plus importante ou que Bodhicitta est plus important. Les deux sont également importantes. C'est ce que j'ai dit. Si vous êtes pris sur une paroi rocheuse et donc vous êtes en train de vous accrocher, et si vous enlevez les deux mains, si vous relâchez les deux mains, vous tombez. Donc les deux mains sont importantes. Laquelle des deux est plus importante? Vous vous tenez contre la paroi avec vos deux mains. Si vous enlevez une main, vous tombez. Laquelle des deux est la plus importante? Les deux sont aussi importantes. La Bodhicitta et la vacuité, la sagesse de la vacuité. Sans la sagesse de la vacuité, juste Bodhicitta, vous n'arriverez jamais à enlever toutes les souillures mentales. Non, oubliez, vous n'aurez même pas le nirvana.
sans la vue de la... sans la vue de la vacuité, pardon. Sans la vue de la vacuité, vous ne pourrez pas atteindre l'éveil et encore moins nirvana, et non plus nirvana. Sans la bodhisattva, vous n'arriverez pas à obtenir l'éveil. Pourquoi? Parce que c'est très difficile, vous avez besoin d'un enthousiasme incroyable. Cet enthousiasme est donné grâce à bodhisattva. Page 204. Page 204 en anglais. 204 en anglais. C'est quoi? 204. The dependent origination and emptiness versus for meditation, of acceptance. Oh, this one I am translating now. We will have tomorrow. Okay, no problem. Yes. So what I'm saying is that this is what is said by an incredible great saint. Et donc c'est dit par des grands saints qui a été l'enseignant de Nagarjuna, le grand saint Saraha, qui a dit. What is said is that it says, by entering en entrant dans la vacuité, mais vide de compassion, dénué de compassion, donc juste en ayant la vue de la vacuité sans la compassion, on ne trouvera pas la voie suprême vers l'éveil, on n'aura pas. one side. Number two, Ensuite d'un côté. Puis, en méditant sur la compassion seulement, et bodhisattva, mais sans la vue de la vacuité, on n'atteindra pas la libération, mais on restera dans le samsara. Sans la vue de la vacuité, there's no way. il n'y a aucun moyen d'échapper au samsara, on sera toujours dans le samsara. La sagesse de la vacuité, c'est ce qui nous permet d'aller au-delà du samsara. What is required now? We need both. Et donc on a besoin des deux. The one capable of Là, celui qui est capable de saisir l'unité des deux, la compassion de la bodhisattva et la vue de la vacuité, will not remain in samsara. ne restera pas dans le samsara, ni n'aura le nirvana statique individuel. Vous ne serez pas non plus dans le samsara, vous échapperez au samsara, mais non plus, vous n'atteindrez pas le nirvana individuel, mais vous atteindrez l'éveil pour le bien de tous les êtres. C'est pourquoi les deux aspects de la sagesse et de bodhicitta sont tous les deux nécessaires. This is what is said. Donc cette bodhicitta qui est extrêmement précieuse, elle est comme le tronc, un immense arbre, le tronc qui tient l'arbre, c'est l'arbre du Mahayana est tenu par le tronc de bodhicitta. So whether or not what you're doing, the practice Quoi que vous fassiez, que ce soit une pratique tantrique, et qu'elle dépende ou non du Mahayana, cela dépend de la façon dont vous accompagnez cela de bodhicitta. Sans bodhicitta, quoi que vous fassiez, si vous avez bodhicitta, quoi que vous fassiez, c'est une pratique du Mahayana. Si vous n'avez pas bodhicitta, quoi que vous fassiez, même les tantras, ce n'est pas une pratique du Mahayana. C'est pourquoi bodhicitta joue un rôle important. we will, each one of us, Et chacun d'entre nous, by practicing bodhicitta, voir que en pratiquant bodhicitta, on n'aura peut-être pas une véritable expérience, mais ce serait magnifique, mais ne serait-ce qu'une petite une entrevue de bodhicitta, une approche de bodhicitta, c'est tellement merveilleux. Donc avec cela à l'esprit, cet enseignement sur bodhicitta, ça a été enseigné par le Bouddha Shakyamuni, and then this teaching, et cet enseignement de bodhicitta, now is on voit qu'il y a deux méthodes pour pouvoir arriver à obtenir véritablement l'expérience bodhicitta. Ces deux méthodes ont été enseignées toutes les deux par le Bouddha Shakyamuni. Le Bouddha Shakyamuni a enseigné ces deux, et les deux ont été hérités par deux traditions. the two methods. Ces deux méthodes, The first one, la première known as est connue comme étant cette instruction de la septuple causalité, la méthode de la septuple causalité. Le deuxième, c'est la méthode de s'égaliser et s'échanger soi avec autrui. Le deuxième, c'est
Le premier, c'est les 7 points de la cause et de l'effet, et le deuxième, c'est s'égaliser, s'échanger avec autrui. Ces deux méthodes, la première, c'est quoi? La septuple causalité. Pour générer Bodhisattva, c'est la méthode en 7 instructions, 7 points. Le Bouddha Shakyamuni l'a enseigné, et ça a été hérité par Arya Maitreya. C'est lui il a reçu la transmission. Maitreya, il a pris la responsabilité de préserver cet enseignement. Le Bodhisattva, la septuple causalité, les 6 causes et un effet. Et Arya Maitreya l'a donné à Arya Asanga. Et bien sûr, Arya Asanga l'a donné à son frère, Acharya Vasubandhu. Et depuis Acharya Vasubandhu, ça a été donné. C'était le 4e, 5e siècle, Vasubandhu. Puis après, d'autres nombreux enseignants. Et après, en Indonésie, Lama Salingpa, Suvanadvipa, qui était un prince en Indonésie. Il est devenu le détenteur de la lignée de cette septuple pratique, cette septuple causalité. Il a reçu, et au XIe siècle, Atisha Dipankara Sriñana, depuis l'Inde, il a voyagé à travers la mer pour rencontrer Dharmakirti Suvanadvipa de Salingpa, pour recevoir ses enseignements dans la Bodhisattva de lui-même, de ce maître Salingpa. Hier, nous avons fait la Bodhisattva retraite à cet endroit où Atisha Sriñana a reçu cet enseignement de Bodhisattva de Suvanadvipa, Lama Salingpa. C'était très émouvant. Et il y avait 82 participants. On était tous là à cet endroit où nous étions. Lama Salingpa a donné cette transmission à Lama Atisha. Et donc c'était très émouvant. Et c'était au XIe siècle. Et donc ensuite, la deuxième méthode, c'était quoi la deuxième méthode? C'est quoi? S'échanger, s'égaliser et s'échanger soi-même avec autrui. Cette méthode est venue du Bouddha Shakyamuni et transmise à Manjushri. Arya Manjushri qui n'est pas... Arya Manjushri n'est pas... Et ça a été transmis à Arya Manjushri qui lui l'a transmis à Arya Nagarjuna. Arya Nagarjuna. De Arya Nagarjuna, bien sûr, à ses étudiants, à Arya Deva, qui ont été appliqués. Et puis, au 8e siècle, au Bodhisattva Shantideva. Et donc, ça a été transmis jusqu'au 8e siècle à Shantideva. Et ensuite, pareil, au 11e siècle, à Lama Salingpa. Et de Lama Salingpa, Atisha Sriñana a reçu aussi cet enseignement. Donc, Lama Salingpa et Lama Atisha, ont été la confluence de ces deux traditions. Les deux ont été assemblées, elles ont été héritées, elles se sont rencontrées grâce à Lama Salingpa et à Lama Atisha, Dipankara Sriñana. Lama Atisha Dipankara Sriñana était révéré comme l'un des plus grands érudits pratiquants de sa génération en Inde. Et donc il suivait la philosophie du Prasangika. C'était la philosophie Prasangika qu'il détenait. Et donc il tenait le point de vue le plus subtil, le plus élevé. Et son enseignant, Lama Salingpa, il a dit que la philosophie de Lama Salingpa était Chittamatra. Mais en termes de philosophie, celle de Atisha était bien plus considérée comme étant bien plus supérieure. Mais Lama Atisha a dû tellement de maîtres, tous ces maîtres. Parmi tous ces maîtres, il a regardé Lama Salingpa comme étant le plus suprême, le plus important. Pourquoi? Parce que Lama Salingpa
a été celui qui lui a donné les enseignements, tous les enseignements de Bodhicitta. C'est pourquoi il révérait Lama Tsongkhapa comme étant son maître suprême. Lama Tsongkhapa et Lama Atisha, ces deux ont été à la confluence de ces deux traditions. Et après, Lama Atisha, Dipakara Shegnana, a été au Tibet, et là, il a transmis ses enseignements de ces deux méthodes pour cultiver Bodhicitta. Et de là, c'est là où nous les avons reçus maintenant, grâce à Saint Dalai Lama, qui il a disséminé ces méthodes. On va commencer avec s'égaliser, s'échanger avec autrui. Et on va faire cette deuxième méthode en premier. Pour cette deuxième méthode, c'est s'égaliser, s'échanger avec autrui. Il y a 9 stades. Et donc je vais les compter sur mes doigts demain. J'espère qu'on aura tous les 9 points sur nos doigts. On a besoin de ces... C'est pas difficile. Et on va voir le lien. Si vous voyez le lien, la connexion qu'il y a entre chacune, ce ne sera pas difficile. Neuf étapes. Vous devriez écrire les 9. Donc, s'échanger soi et autrui. Et s'égaliser soi et autrui, pardon, s'égaliser. Réfléchir aux méfaits de l'égocentrisme. Réfléchir aux méfaits de l'égocentrisme. Réfléchissez aux bienfaits de l'altruisme. Le 4. Le numéro 4. Prendre la souffrance des autres. En insistant sur la compassion. Sur la base de la compassion, on prend la souffrance des autres. C'est le numéro 4. Le 5. Le 5. Le fait de donner votre bonheur aux autres sur la base de la bienveillance, l'amour bienveillant. Donner notre bonheur aux autres sur la base de l'amour bienveillant. Donc le numéro 1, s'égaliser soi et les autres. Numéro 2, réfléchissez aux méfaits de l'égocentrisme. Les défauts de l'égocentrisme. Le numéro 3, réfléchir aux bienfaits de l'altruisme. Les bienfaits de chérir autrui. Le numéro 4, le fait de prendre la souffrance des autres sur la base de la compassion. Et sur la base de la compassion. Le 5, c'est donner notre bonheur aux autres sur la base de l'amour bienveillant. Le 6. L'échange véritable de soi-même avec autrui. L'échange réel ou véritable. Ensuite, le 7. Se souvenir spécialement de la bonté d'autrui. Se souvenir, le souvenir spécial de la bonté d'autrui.
Number 8, altruism. 8, l'altruisme. Altruism. L'altruisme, numéro 8. Number 8, altruism. Number 9. Numéro 9, bodhicitta. Number 9. Bodhicitta. Okay. So these are the 9 steps. Donc ce sont les 9 stades. The first thing that we have to Le do premier qu'on doit faire, c'est de faire en sorte d'avoir les 9 sur nos états, sur nos... Si demain on n'a pas les 9, demain c'est vacances. one session on emptiness, then the rest of the 3 So 9 steps to go to emptiness, right? Donc on devrait les compter sur nos doigts. First, Si on les a, c'est congé après la première session. for the bodhisattva, Et donc pour la bodhicitta, pour la pratique de la bodhicitta, ce que what I might say is that if we really don't, si on ne pratique pas vraiment ces stades, si on ne le fait pas réellement, even if you may be même compassionate, si on est très compatissant par naissance, cela ne veut pas dire qu'on a bodhicitta, qu'elle viendra automatiquement. Ça ne viendra jamais automatiquement. actual practice Donc la pratique véritable, cela prend du temps. Et parfois, il faut s'efforcer. is not that we will just Ça ne va pas devenir très spontané. Il faut s'efforcer. C'est tellement difficile. okay. So, and but practically speaking, in your practical life, Et dans notre vie pratique, on trouve des gens très difficiles. when I was, in fact, I was maybe 20 or Quand j'avais 20 ans ou 21 ans, j'étais très jeune, 21 years, 20 ans ou 21 ans. and that time it was actually not the class yet. Ce n'était pas encore dans ma classe d'étudier bodhicitta. C'était la 3e année ou la 4e année. So I was just a beginner. Donc j'étais juste un débutant la première année et je voulais vraiment apprendre ça, pratiquer bodhicitta. And then Et puis I tried my best j'essayais de mon mieux sans avoir d'enseignement très structuré comme ici. 7 étapes, 9 étapes, etc. Donc j'essayais juste d'écouter, puis je m'entraînais. C'était quoi le dernier? C'est quoi le numéro 9? Bodhicitta. C'est quoi Bodhicitta? may I be Puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres semblables à mes mères? Le souhait, l'intention altruiste de devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. L'intention altruiste d'atteindre l'état d'éveil, de devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. this is bodhicitta. C'est Bodhicitta. When I meditate, Donc, when I meditate, quand je méditais sur les phases initiales, j'avais 20, 21, 22 ans, j'étais au début, 1, 2, 3, 4, number 9, yeah, puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. right? Okay. Donc je faisais ça, Then I remember et je me souvenais, une personne un peu, psychorigide, un peu caractérielle, je disais, sauf pour cette personne. Puissais-je atteindre l'éveil, sauf pour cette personne. C'est ce qui est venu à mon esprit, c'est très difficile, c'est un vrai défi. Ne me demandez pas qui était cette personne. okay. So, C'est tellement difficile. but with the practice, it helps. Eventually, Mais cela aide. yes, Après 7 ans, say, I feel the person, je pense à cette personne, et puis ça devenait plus neutre. Et il y avait moins d'animosité, de rancœur, et de mépris, etc. at a certain stage, Et puis, à un certain moment, j'étais tellement... seeing that because of Je voulais défendre cette personne. Et donc, je me pensais qu'à cause de cette personne caractérielle, beaucoup de gens ne l'aimaient pas. relatives, Et donc, parmi ses proches, ses membres de famille, spontanément, je me sentais tellement triste, malheureux, en pensant à cette personne qui était un peu
comme la tête de Turc des autres, parce qu'il n'était pas gentil. Et je sentais vraiment dans la douleur en pensant à lui, spontanément. Je commençais à le défendre. Et ça a fini par se transformer. Donc si vous pratiquez, c'est garanti que le changement adviendra en vous. Et la magie sera que, par exemple, si vous voyez quelqu'un qui est malade ou affamé, vous allez faire quelque chose, vous allez donner, vous avez assisté à la retraite de Bouddhista, donc vous allez être gentil, et vous allez donner 2 € pour cette personne, un croissant à cette personne, et vous allez penser, ah mais il a besoin de plus, ah, ok, je vais lui donner 10 €, c'est déjà plus difficile, 2 € ça va, 10 € c'est déjà plus difficile, ok, allez, je donne. Mais non, 10 € c'est rien, il a besoin de plus. Il a besoin de 50, 50 déjà. Et donc Catherine va me dire, mais vous avez fait la retraite de Bodhisattva, qu'est-ce que vous avez fait 50, c'est rien. Ok, d'accord. Allez, je regarde pas et je donne. Non, cette personne nécessite des études. Vous devez lui donner 1000 €. Oh non, c'est pas grave, non, je la laisse tomber. Et quoi qu'on me dise, je vais dire tant pis. Donc ce que je dis, c'est que le sentiment d'amour et d'affection, il y a un nœud ici. Il y a un nœud d'égocentrisme il y a des nœuds innombrables d'égocentrisme. Ok, on va en défaire un, puis après on va en défaire un deuxième, puis un troisième, mais il y en a tellement. Combien il y en a? C'est innombrable. N'est-ce pas? Et donc à chaque fois que vous allez pratiquer, il y a d'autres techniques que vous allez étudier, pratiquer. Et puis progressivement, les nœuds vont se défaire l'un après l'autre si vous ne pratiquez pas cela. Simplement faire les 4 pensées infinies, bien sûr, ça va relâcher certains nœuds, mais ça ne sera pas aussi puissant que ces 2 méthodes. Ce n'est pas suffisant d'avoir les 4 sentiments incommensurables, comme on les fait le matin. Pourquoi on les fait les 4? Parce qu'en groupe, faire quelque chose sur le Bodhisattva, les 9, les 7 étapes, ça prend du temps. Et donc, c'est bien de faire la pratique de Bodhisattva à la suite. Mais ces nœuds de l'égocentrisme, à un certain point, on va dire, c'est bien Bodhisattva. Donc, on ne va pas penser aux personnes difficiles. Et puis dès que la personne caractérielle va arriver, hop, on va dire, oh non, pas cette personne. Donc, on va dire, oh désolé pour cette personne, j'y arriverai pas. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est passé comme ça. Cette personne, non, je ne peux pas. Par exemple, les Tibétains, ils vont dire, oh non, les Chinois, non, désolé. C'est là où on se trompe. On se trompe. Vous comprenez? La Bodhisattva, c'est tellement loin. Par exemple, les Américains et les Russes, ou les peuples arabes, etc., les pays arabes, pas les Américains, mais peut-être Trump. Mais dès l'instant où on a cette attitude discriminante, on n'a pas Bodhisattva. C'est impossible d'avoir Bodhisattva, c'est pas possible. On ne peut pas ressentir ce bonheur infini. Et personne ne vous arrête, personne n'entrave à votre bonheur infini, c'est vous-même, vos propres nœuds internes. Et donc le point ici, c'est les nœuds. Et quand ces nœuds sont relâchés, progressivement, et même ce que vous appelez une personne difficile ou caractérielle, mais ce ne sera pas une personne difficile. Vous allez prendre n'importe quelle situation tellement bien. Plus il y aura des gens difficiles, plus vous allez être gentil, plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez être reconnaissant.
C'est une pratique incroyable. Si vous ne le faites pas, ces deux méthodes, n'espérez pas que cela advienne automatiquement. Cela ne viendra jamais automatiquement. Donc, donc on a les jeunes avec les anciens. Il y a les mêmes colères. Mais les jeunes ne savent pas comment gérer. Les jeunes sont très agressifs. Les plus anciens savent à peu près comment gérer les autres. Moi, j'ai commencé à vieillir. Quand j'avais 20 ans, j'étais très agressif. J'aimais pas. Je disais, je n'aime pas. Et là, même si je ne vous aime pas, je ne vais pas vous le dire. J'ai d'autres techniques. Quand avec l'expérience, avec l'âge, on reste plus calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, on a toujours la colère. C'est pas parce qu'on vieillit que la colère disparaît. On a la même colère. Par exemple, ma mère, mon père, mes grands-parents, ils ne montrent pas de la colère. Moi, je montre de la colère. Et en fait, c'est pas parce qu'ils ne montrent pas de la colère qu'ils n'en ont pas. C'est juste qu'ils savent comment la cacher, etc. Avec la bodhisattva, la colère disparaît. Et vous pouvez gérer les choses d'une manière tellement effective. C'est vraiment magnifique cette pratique. Il n'y a rien là qui vous perturbe. Si le temps il fait beau, c'est un super jour, une belle journée. S'il pleure, si c'est le brouillard, il fait froid. C'est pas appelé, non. Par exemple, à Delhi, ils n'ont pas cette expérience du froid, du brouillard. À Delhi, il n'y a pas cette opportunité. Donc on est si fortuné ici d'avoir un peu de fraîcheur et un peu de bruine. Et donc il fait nuit très tôt en hiver. À Delhi, il n'y a pas ça. À Delhi, on est très fortuné de ressentir cela. Et donc, n'importe quelle situation peut vous donner de la joie. N'importe quelle situation peut vous donner de la joie. Et donc, on aura plus d'explications détaillées. Donc là, la sensation d'amour et d'affection, c'est quelque chose à pratiquer. Si vous pratiquez, ça va être quand vous allez vieillir du point de vue du corps, du point de vue de l'esprit, vous serez de plus en plus heureux. Sans la pratique de cela, votre corps deviendra plus vieux, mais votre esprit sera de plus en plus malheureux. Vous serez nostalgique de vos jours heureux, de vos jours anciens, de votre jeunesse. Et donc, la bodhisattva, c'est une joie tellement grande, quelle que soit la personne que vous rencontriez. N'est-ce pas? Quiconque vous allez rencontrer, il y aura plusieurs, peut-être différences de religion. C'est pas grave, vous allez voir les autres comme des frères et sœurs. Les nations, ce sera deux nations ennemies, mais dans votre esprit, avec bodhisattva, vous allez trouver ces personnes comme étant des frères et sœurs. Et vous allez rencontrer des gens qui font du mal à votre frère, à votre sœur. Vous savez comment gérer la situation. De manière, vous allez voir que cette personne est tellement motivée par son ignorance en faisant cela. Et donc, vous allez changer la situation. Bodhisattva, c'est tellement incroyablement, c'est la panacée pour soigner tous les problèmes. Et donc, de cette façon, pour cela, il faut pratiquer. Et donc, on doit avoir ces étapes à l'esprit par cœur. Sinon, dans votre... Là, chez vous, vous avez votre maison, votre chambre où vous pratiquez, avec l'hôtel. Je vais pratiquer bodhisattva. Qu'est-ce que je dois faire, ces deux méthodes? Donc, c'est quoi, quelque chose. Et puis après, la méthode de quoi? De s'échanger, il y a quoi? Il y a 9... mon cahier de notes est dans la cuisine. C'est pas grave, je le ferai demain. Et donc, il faut tout avoir ça il ne faut pas avoir à regarder dans les bouquins. Et donc, ça doit être avec vous, tout le temps. Donc, que vous soyez dans votre pièce de méditation, dans la salle de bain, il faut avoir tout ça avec vous
Vous n'avez pas besoin d'avoir un cahier de notes, carnet de notes. then unless you're dependent on Moins examples, vous dépendez d'un carnet de notes, plus ça vient dans votre pratique. one. So therefore, the first thing that we have to do is Et donc, on doit avoir ces étapes sur les bouts des doigts. C'est très important. then we start with Et donc, on commence. the steps. What is the first step? Le premier, c'est quoi? S'égaliser Equalizing seven. avec les autres. Okay, equalizing seven others. For the Bodhisattva practice, Pour la pratique de Bodhisattva, one must be very creative. on doit être très créatif. C'est très important d'être créatif. Vous comprenez? C'est très important. And keep in mind, Et gardez à l'esprit, saying, I'm very happy. je suis très heureux. Hier, j'ai vu les différents types de groupes et j'étais tellement content que vous étudiez bien. Toutes ces discussions sont très sérieuses. Je suis très, très content. Et donc, c'est sûr que vous aurez des questions parce que la session est très brève. Et donc, bien sûr, il y a des questions qui surviennent. Si possible, vous pouvez me rappeler que les 15 dernières minutes devraient être réservées pour les questions-réponses. Donc, vous pouvez poser les questions. Les questions avec les questions, on peut vraiment clarifier les choses. Le premier, c'est s'égaliser avec les autres. Le point que je suis en train de dire, pour la pratique de Bodhisattva, soyez extrêmement créatifs. Ayez les 9 stades à l'esprit. Ne soyez pas créatif au point d'en faire 12 étapes. En fait, gardez les 9. Tiens, je devrais 25 étapes. Gardez 9 stades. Le premier, c'est s'égaliser avec l'autre. Comment est-ce qu'on le fait? Et donc là, vous avez vos propres expériences de vie. Vous avez vu les autres. Vous avez lu des livres, des vraies histoires. Et ça, vous devez l'apporter dans votre méditation. Et donc, s'égaliser. Vous et les autres, vous êtes même en voulant le bonheur et en ne voulant pas la souffrance. Nous sommes tous égaux de ce point de vue-là. En aspirant au bonheur et en voulant échapper à la souffrance. Okay. Imagine, in the olden days, Imaginez que let's say, did you notice how the vous avez remarqué the French Prime Minister que Trump a rencontré le président français, que le président américain a rencontré Emmanuel Macron, President le Macron, président. very official. Donc c'est très officiel What do you call it? avec Okay. avec tout le protocole, etc. The former presidents were also there. Et il y avait les anciens présidents qui étaient là. Trump, do you think that they will receive the same treatment? Et donc vous pensez qu'avec Trump, ils auront les mêmes traitements? Non. Because they are Parce que ils auront les mêmes statuts. Les deux présidents, ce sont les deux, le chef de l'État de deux États différents. that why, Pourquoi? for example, say why Buddha Shakyamuni, Le Bouddha Shakyamuni, il est tellement respecté. was it because he was a prince? Pourquoi? Parce que c'était un prince ou parce que c'était un Bouddha? Huh? Parce que c'est un Bouddha. There are so many Et il y a princes. tellement de princes. Il y a tellement de princesses. Buddha. Et parce que c'est un Bouddha, il était tellement respecté. We all have the capacity. Et on a tous la capacité de devenir un Bouddha. Moi, vous, The animals, les animaux, les esprits, beings have the tous les êtres conscients ont tous le même potentiel d'atteindre l'éveil. two dimensions is Lequel des deux, entre un diamant que vous avez trouvé accidentellement dans une déchetterie, dans un sac poubelle, et puis un diamant que vous avez trouvé dans un musée, par exemple. Lequel des deux est le plus précieux? Ils ont la même valeur. so therefore, say the Buddha nature that I have La nature de Bouddha que j'ai, la nature de Bouddha de chacun d'entre nous ont la même pureté.
Leur pureté est égale. Being Buddha, Le Bouddha, I should respect wisdom. je devrais respecter vous-même comme je respecte le Bouddha parce que vous avez tous la nature de Bouddha. Vous avez tous ce potentiel parfait pour l'éveil, pour ces deux raisons. One, we are all L'un, c'est que nous sommes tous égaux dans le sens qu'on veut être heureux et ne pas vouloir, et on ne veut pas la souffrance. Et la deuxième raison, c'est parce que nous avons tous la même nature de Bouddha. So now for this, Et donc, comment can we be creative? est-ce qu'on peut être créatif? Okay, let's say that, okay, say it is, France is not really too hot, right? La France, c'est que c'est le plus chaud en France? C'est en août. En août, ça peut aller jusqu'à 30, 35, 35. 35 is the class outside. Et on a la classe dehors, à 35 degrés, en plein jour, et on aurait le cours dehors, pendant 2 heures. You feel it? Et là, qu'est-ce que vous voulez ressentir? Et là, on va dire que Jonas est en train de nous torturer sous le soleil. Et vous avez soif. Vous avez tous soif. Then, Et là, okay, you're all very thirsty. What do you thirst? et qu'est-ce que... Right? What do you thirst? qu'est-ce- Say 10 degrees you're thirsty. Et non, et non. 10 degrees you're thirsty. Ah, vous êtes assoiffé à 10 degrés. Very thirsty. Vous êtes très assoiffé. Quelqu'un apporte One glass of water. un verre d'eau. Full of simply water. Et donc, qui va vouloir de l'eau? You know that everybody's thirsty. Vous savez que tout le monde veut de l'eau. Ok. Moi, on va dire quoi? Qui a soif? Qui veut boire? Dites simplement, ne soyez pas... Although you've been so kind, but pretending it's so bad. Vous pourrez dire, ok, moi je pourrais... You're so kind. Vous allez dire... vous allez... You're very thirsty. Mais dites ce qui vient spontanément en fait. Voilà. Si vous êtes 30% assoiffé, qui veut à boire? Moi. Maybe, Moi. right? Okay, then I ask you, Je vais vous demander, okay, Ola, this water, voilà, cette eau, je vais la donner à Aude. Aude, Oui, Aude. Aude, Yes? je lui donne. Okay, so Ola says okay. Ok, on l'a dit ok. Ola says okay. This is when Ola is, Ola a 30 a soif à 30%. and then you still for another 1 hour extra, Et puis, il y a encore 1 heure right? se passe. C'est encore plus assoiffé. Et là, je demande à qui je donne cette eau. Et on va dire à moi. You're 50% thirsty. Vous êtes 50% assoiffé. Thirsty. Ola, shall I give this? Voilà, est-ce que je la donne à... Vous pouvez me la donner, je lui donne après. Okay. Now look, 50% Donc, thirsty. assoiffé à 50%. Thirsty. You give, shall I give to Je dois la donner à qui? À Fritz? Ok, d'accord. 50% thirst? À 80% assoiffé, Shall I give to je vais la donner à Martine? Non, non. 90% thirsty? 90% non, je la veux et vous allez la chercher, vous allez même pas demander. Avant même que je vous demande, vous allez me la prendre des mains. You get it? Which means that I ask you now. Et non, maintenant je vous demande. Oh, what happened? Qui veut l'eau? Vous allez dire oui, moi je veux la boire. Why you? Pourquoi vous? Why you? Pourquoi vous? What's the answer? Quelle est votre réponse? Parce que Thirsty. j'ai soif. That is what you're thirsty. Et donc, Anne-Sophie, tu es assoiffée. Lesbian is also Et thirsty. Ghislaine est aussi assoiffée. And Sophie's answer? Quelle est la réponse d'Anne-Sophie? Oui. Would I say that? Et I donc, il la veut, moi je la veux. Why? Pourquoi? Because I'm thirsty. Parce que je suis assoiffé. Others also thirsty? Et les autres sont en soif aussi, oui. What unique answer is needed Quelle l'unique réponse pour cette question, pour justifier qu'on la veut, cette eau? What Parce quelle est la raison? I deserve that. Pourquoi on dit je la mérite? So Ah. everybody has self. Tout le monde You have to say a la saisie du soi. that I deserve this water. Je mérite cette eau. À cause de l'écocentrisme. What I'm saying is that all I should do is Et on va dire, pourquoi on va dire moi j'ai soif? Parce qu'on est à 100% assoiffé. that experience. On a soif. Vous avez déjà fait cette expérience d'avoir extrêmement soif. D'être extrêmement soif. D'avoir extrêmement. Votre corps tremble, etc. You understand? How you have never had such experience? Qui n'a jamais eu cette expérience?
2, 2, 3, 4. Okay. How many you never had the experience of hunger? Qui n'a jamais eu l'expérience d'une véritable faim? Une faim véritable. Huh? How many you never? Qui n'a jamais eu l'expérience d'une vraie faim? Or how many you had? Qui a une vraie faim? Okay. If you have a way, you eat anything. It's so Oh, on mangerait n'importe quoi, c'est délicieux. anything. N'importe quoi on mangerait, ce serait super. Qui a eu cette expérience? It's a very precious. C'est une expérience extrêmement précieuse. Okay. Right? With this point, what I'm saying is that who loves to drink this water? Donc, si je vous demande qui veut de l'eau, et vous allez dire, moi, je la veux. C'est la Révolution française, la Révolution russe. When food is not available. Parce que c'est là où il n'y a plus rien à manger. Et parce que tout le monde veut manger. You know, this is not Et just donc, ce n'est pas que français ou russe. C'est un exemple que je donne. Ça veut dire que dès qu'il y a une révolution, c'est à cause de ça. Parce que on veut courir, se saisir de quelque chose. Si vous êtes l'un de ceux, vous allez attraper ceci ou cela. Pourquoi vous allez dire, parce que je suis... J'ai faim. Parce que j'ai faim. so then next question comes. Et donc la deuxième question, mais les autres ont faim? Oui. I'll give you this bread to you. Donc je vais vous donner ce pain. Mais quelle raison spéciale avez-vous pour dire que vous méritez ce pain? Parce que j'ai plus faim que les autres. Et les autres vont dire, oui, mais moi je suis encore plus à faim avec vous. Moi je veux dire, je suis le premier. I'm the first. Ah, mais d'autres vont dire, oui, mais moi je suis le premier. Et donc, Daniel, tu dois rester dans la queue. Mais parce que je veux apaiser ma souffrance avant les autres. Because Parce que la personne a envie d'apaiser sa propre souffrance. because we want to relieve this suffering first before others. Okay, so others will also say the same thing. Et les autres aussi vont dire la même chose. Moi aussi, je veux soulager ma souffrance, moi d'abord, mais quelqu'un d'autre va dire, mais non, ne la donnez pas à Marie, moi je veux aussi soulager ma souffrance en premier. Quelle raison avons-nous? Nous n'avons aucune raison. You have no Nous n'avons aucune raison. any reason. Donnez-moi une seule raison qui fait que vous pourriez la donner aux autres aussi. Nous sommes tous les mêmes. Vous comprenez? Nous sommes tous les mêmes. La seule raison que j'ai, c'est parce que je ne veux pas de la faim, mais les autres non plus ne veulent pas la faim. Ils sont exactement pareils. Et donc, en aucune façon, je ne suis plus important que les autres. Et je ne suis pas plus important que les autres. Nous sommes tous pareils. On doit développer la conviction. Avoir la conviction, bien sûr, l'égocentrisme va dire oui, bien sûr que tu es plus important que les autres. Et donc ça c'est l'attitude égocentrique qui va vous faire penser que vous êtes plus important, mais vous devez comprendre rationnellement que vous n'avez aucune raison de penser que vous êtes plus important que les autres. Et donc quand vous allez vous battre pour obtenir quelque chose en premier. En France, par exemple, la plupart des gens, dans les aéroports, quand l'avion atterrit, tout le monde va se lever pour aller sortir le premier. Je dois aller dehors le premier. Mais pourquoi? Mais où est-ce que vous allez? Vous allez juste... vous allez de toute façon attendre pour les bagages. Et tout le monde va de toute façon vous rejoindre pour les bagages, puisque tout le monde doit attendre pour les bagages. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? En train de sortir le premier, puisque de toute façon... Je ne vais pas aller à la maison avant les autres. C'est pareil, parce que de toute façon, on doit attendre les bagages. Même une minute, on n'ira pas avant les autres. De toute façon, on va au même endroit. Donc, quel est l'intérêt d'aller plus vite? Et donc, on va essayer de passer avant les autres, etc. C'est une indication claire que nous avons ce sentiment que je suis plus important que les autres.
You getting it? Vous comprenez? It's pretty clear. C'est une indication très claire. Then, under such situation, Dans une telle situation, it is so one c'est very important. Number two, donc ça, c'est très important. Ensuite, c'est un exercice incroyable quand vous venez dans cette situation. Observez votre esprit, comment il réagit. the aeroplane lands, Par exemple, l'avion a atterri and then everybody, et puis tout le monde se lève. air hostess, Il y a l'hôtesse qui dit s'il vous plaît, restez assis, get up, ne vous levez pas. everybody sits. Et tout le monde s'assoit. Aeroplane Et puis comes to hold. là, hop, on touche par terre. Et hop, The sound. il y a le son ding. Là, vous pouvez ouvrir vos ceintures, etc. Détacher vos ceintures. Et là, tout le monde se lève. What? After getting up, what should you do? Et là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller attendre que de toute façon les portes s'ouvrent. Donc ça va prendre du temps. Why not sit comfortably? Et pourquoi pas rester assis confortablement? Why not you sit comfortably? Pourquoi pas s'asseoir confortablement? Plutôt que parce que tout le monde se pousse et on n'est pas confortable quand on est debout. Et non parce qu'on va y aller en premier. Observe your mind. Observez votre esprit et How my mind behaves. comment mon esprit réagit, se comporte. Vous savez rationnellement qu'il n'y a aucun intérêt parce que vous n'arriverez pas avant les autres de toute façon. Puisque tout le monde doit aller attendre les bagages. Mais votre esprit vous dit, je dois aller en premier. Just observe this mind. Observez cet esprit So illogical. qui est tellement irrationnel. Our mind behaves so Il illogically. est tellement illogique. What makes this mind to work Parce illogically? que, qu'est-ce qui fait que mon esprit fonctionne de cette manière si illogique? À cause de l'égocentrisme. Cette attitude égocentrique qui nous fait croire qu'on est plus important que les autres. With this, my personal sharing. Avec ça, My personal sharing. avec When I je was vais partager my first monastery. mon premier, l'Institut de dialectique bouddhiste, mon premier monastère, en 98-99. 30 years ago, what happened was that When? in those days, Il y a 30 ans. the art institute, Donc, dans cet institut, financièrement, il était très pauvre, cet institut. Et les moines devaient travailler tellement dur pour faire en sorte qu'il y ait des revenus pour le monastère. we used to make tofu. Et donc, on faisait du tofu. Vous connaissez le tofu? Le tofu? And the tofu, Le tofu? okay, this is not the tofu, right? C'est pas du tofu. Okay. You see, it's looking at it. Vous rigolez, mais vous regardez toujours. Okay, so now, making tofu, Donc, faire le tofu. say, nowadays, Donc, de nos jours, c'est avec des machines extrêmement faciles, extrêmement sophistiquées. À ces jours-là, il n'y avait pas ça. On n'avait pas d'argent du tout. Et donc, notre monastère n'avait rien pour faire. On devait tout faire à la main. say, the first soybean, Donc, les graines de soja devaient être then écrasées à la main. it's not just 1 kg. C'était pas juste un kilo, c'était 18, 20 kilos. C'était massif. Et donc il fallait écraser Boil them. et puis le bouillir dans des grandes marmites. Il n'y avait pas de gaz électrique, de gazinière électrique, etc. C'était pas un chauffage à gaz, c'était au feu de bois. And it was, I think it was 40 degrees centigrade, C'était peut-être 40, 35, 35 degrés, 36 degrés. and then it was under Sous un tissu. Un petit- sun hits, it's so hot. une toile ondulée, comme une toile ondulée, Fire, qui chauffe avec le soleil, plus le feu de bois. and then from the top, Et puis, so high, au-dessus, en plus, c'était pas un toit très élevé, c'était très, side, fire, très fin, right? un plafond très fin. And then, say, after boiling the milk, Et puis, en faisant bouillir ce lait de soja,
should be separated. Ça devait être séparé, le lait et le résidu. No Comment séparer? On n'avait pas strainer, comment ça s'appelle? bedsheet. Euh, Bedsheet. une centrifugeuse et puis un tissu. Un tamis. Un drap de lit. Un drap de lit. Two ends of the Et donc il y avait les moines qui tenaient le drap de lit et puis Geshe-la qui tenait l'autre partie. Et puis il y avait le feu, le bois entre nous. then from the top, Et puis au-dessus, il y avait le soleil brûlant. Avec le toit tressé, on transpirait. Et c'était très lourd. and body so weak. Et puis le corps tellement faible, on n'avait pas de nourriture extrêmement nutritive. Et donc avec tout ça, cette situation, This et donc avec ce drap, can run away from je pouvais m'écarter du feu. the other Donc je tirais. Et les autres, eux, ils souffraient. right? Then I remembered. Et je me souvenais, s'échanger, s'égaliser soi-même avec les autres. Et, je ne veux pas cette chaleur, ils ne veulent pas non plus cette chaleur. Nous sommes pareils. Getting it? Vous comprenez? Nous sommes les mêmes. I can easily Et donc je pouvais that, me tirer facilement. Et donc ils pouvaient souffrir de la chaleur. Et donc là, j'ai pensé, l'un de nous doit de toute façon être plus près du feu. Mais lui ou moi. no reason that I'm more. Et donc il n'y avait aucune raison que ce soit moi ou l'autre qui tenait le tissu. Donc c'est comme ça qu'on doit l'employer dans notre vie quotidienne. Et donc c'est avec ça que la pratique peut grandir. Equalizing. C'est ça, s'égaliser soi-même et les autres. So with this, the point is that Et avec ça, we're all just equal. en mémoire, tout le monde est exactement pareil. De ce point de vue-là, tout le monde veut échapper à la souffrance et obtenir le bonheur. That when I go through difficulties, Et si je vais rencontrer des difficultés, la faim, la soif, le froid, and then through the chaos, la faim, etc., l'aéroport, l'avion, où je vais le premier. But first, also start the question. Une autre question. Je suis assoiffé, j'ai faim, j'ai soif, je veux aller le premier. Pourquoi vous? Parce que je suis important. Je suis aussi important. Then you see that this self-centered attitude, Cet égocentrisme est attaqué par vos raisons. the reasons attack. Les raisons attaquent, vont à l'encontre de cet égocentrisme. Il n'y a aucune raison pour vous de vous sentir plus affamé que les autres, plus important que les autres. Then in your actual life, Et donc votre expérience quotidienne, pour les gens en français, l'avion c'est très parlant. sometimes the train, Et le train aussi, oui. like this, whatever Et situation, dans quelle que soit la situation, where your mind, notre esprit, on observe notre esprit, comment il réagit. On dit non, je dois y aller le premier, je veux y aller le premier. the reaction that is, C'est la réaction. you see, so Et vous voyez que votre esprit, que vous vous sentez, un petit peu comme si vous étiez un témoin extérieur et observez votre esprit comme votre enfant. Et dites à votre esprit, hey, tu n'es pas plus important que les autres. Toi et les autres, vous êtes égaux. Vous voulez tous le bonheur, vous voulez tous échapper à la souffrance. Vous avez tous la nature de bonheur. Il n'est pas vrai du tout que tu es plus important que les autres. Et progressivement, l'esprit, comme un enfant, va commencer à perdre lose the force. cette force de l'égocentrisme. Et ça va s'affaiblir progressivement. Then, say, at a point when you are trying to finish, Et donc, quand vous êtes dans une même situation, vous avez 80% soif, qui veut de l'eau de manière spontanée, etc., pas avec diplomatie, à l'intérieur, vous allez sentir, ok, vous pouvez la donner à n'importe qui, même si vous êtes 80% ou 100%, vous avez soif à 100%, au lieu de dire je le veux, si quelqu'un va dire je le veux, vous allez dire ok, dis-lui, donne-lui, ou donne-lui à lui, à elle, parce que nous sommes pareils. Nous voulons tous le bonheur, échapper à la souffrance. Et donc donne-lui, s'il le veut ou si elle le veut.
Et si là vous y arrivez, vous avez réussi le premier stade. On va réciter le mantra et on va s'arrêter ici. Prosternation. Dédicace. Page 284. 284. 284. Prière dédicace. Dans la terre pure du Tibet, dans la terre pure du Tibet, entourée de montagnes enneigées, vous êtes la source de tout bienfait, de toute joie. Oh, Tenzin Gyatso, Avalokiteshvara en personne, puissiez-vous demeurer jusqu'à la fin du samsara. Avec la sagesse de l'incité du héros, Manjushri, à l'instar de Samantabhadra, afin de m'entraîner à suivre leur exemple, je dédie pleinement toutes ces vertus. Je dédie toutes ces racines de vertus avec la dédicace acclamée comme étant la meilleure par les vainqueurs, ainsi aller des trois temps afin que je puisse accomplir de bonnes activités. Puisses-tu Jarim Boshi Mage Banange Yuji Gepanyamba Mebaya Goni Gondo Pawayo. Puisse le précieux esprit d'éveil naître là où il n'est pas né et là où il est né, puisse-t-il ne pas décliner mais toujours se répandre. Tant que demeurera l'espace, tant que des rangs n'aura trace, puisse-je moi aussi rester pour leur souffrance se dissiper. Par les mérites issus de ces actions vertueuses, puisse-je atteindre rapidement l'état de Guru Bouddha et mener tous les êtres sans exception vers cet état éveillé. Je dédie les mérites accumulés à la réalisation des activités des prières, des Bouddhas et des Bodhisattvas, des trois temps et au maintien du Dharma, des écritures et de réalisations. Puisse-je, au cours de toutes mes existences, par la force de ces mérites, n'être jamais séparé des 4 cycles du Mahayana, et puisse-je accomplir toutes les étapes de la voie, le renoncement, Bodhisattva, la vue parfaite et les 2 phases. Avec le souhait de libérer les êtres, je prendrai toujours refuge jusqu'au cœur de l'éveil, en le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Inspiré par la sagesse et la compassion, aujourd'hui, en présence du Bouddha, je génère l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Je prends refuge dans les 3 joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Vous qui clarifiez toujours plus la voie unissant vacuité et compassion, ô protecteur du Dharma et des êtres du pays des neiges, ô Tenzin Gyatso, détenteur du lotus, je prie pour que vos souhaits s'accomplissent spontanément. Puissent les opérations des pensées et actions malsaines des forces malignes humaines et non humaines qui prennent une apparence malveillante à cause de prières perverties faites à l'encontre du Bouddha Dharma être totalement vaincus par le pouvoir de vérité des 3 joyaux. Puisse-je au cours de toutes mes existences n'être jamais séparé de mon parfait maître, bénéficier de la magnificence du Dharma et après avoir parachevé les qualités des terres et des chemins, puisse-je atteindre rapidement l'état de Vajradhara. Au cours de toutes mes existences à venir, puisse-je être guidé par Arya Manjushri et être capable, même au prix de ma vie, de détenir le Dharma en général et les enseignements sur l'interdépendance en particulier.
Three prostrations. 3 prosternations.